Je travaille une boîte de télévision en Chine et toutes mes collègues étaient des femmes célibataires. Et au début, ça ne me choquait pas parce qu'elle avait entre 23 et 27 ans. Pour moi, ça me semblait complètement normal. Mais après le Nouvel An chinois, je me suis rendu compte que c'était très très grave qu'elle ne soit pas mariée. Tout le monde leur demandait « mais pourquoi tu n'es pas mariée ?» et le copain, et les enfants, et tout ça. Et le fait qu'elles parlaient plusieurs langues, qu'elles avaient un master, qu'elles étaient les premières dans leur famille d'avoir assisté à la faculté, d'avoir un bon diplôme, ça n'importait pas parce qu'elles n'avaient pas un homme à leur côté. De manière globale, c'est la première fois que les femmes en Chine peuvent choisir de ne pas se marier. D'abord, il y a eu une politique d'enfant unique. Ce n'est pas une coïncidence que les femmes qu'on voit maintenant, c'est des femmes nées, enfin les premières générations de l'enfant unique. C'est des femmes, enfin c'est des filles uniques qui ont été élevées sans frère, donc elles avaient eu toutes les ressources de la famille pour elles, genre toute l'éducation pour elles, la propriété familiale pour elles, le business familial pour elles. Et tout d'un coup, tu as comme une espèce de super classe des femmes qui ont eu des opportunités de travail et de s'éduquer qui n'ont jamais existé en Chine. Alors, qu'est-ce que c'est la première chose, une des premières choses à changer? Ben, finalement, tu as le choix de ne pas te marier. Tu peux très bien travailler sans être mariée. Et même financièrement, tu peux être indépendante. Et tu es plus éduquée, alors ce que tu cherches dans un partenaire, c'est peut-être différent à ce que ta maman cherchait et ne pouvait pas avoir dans la plupart des cas parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Une des stratégies pour pouvoir apaiser un peu les parents pendant le Nouvel An chinois, c'est de louer un garçon sur Taobao, sur une page web très connue, c'est un peu comme l'eBay ou l'Amazon en Chine. Et vous pouvez aller sur le site et choisir. Il y a aussi pour les hommes, hein, ils peuvent aussi louer des femmes, mais c'est plus, ça se fait plus avec le contraire. Et vous pouvez choisir, les hommes, ils mettent, je parle plusieurs langues, ils mettent des photos, les photos elles sont bien rigolotes, et après ils mettent le prix. C'est la partie que j'aime le plus. Et normalement, c'est là où les femmes disent « Ok, je ne vais pas faire ça, c'est ridicule », mais ils te disent, je ne sais pas, pour fumer une cigarette, c'est 2 kuai, 2 renminbi pour chaque cigarette, pour boire des verres avec ton papa, voilà, pour se prendre la main, pour dormir dans le même lit, c'est comme ça. Je pense que c'est une industrie, c'est difficile de savoir. Moi, personnellement, je connais beaucoup de filles qui s'intéressent à faire ça, mais après, au moment de le faire, elles se disent « Ah ben non, je ne vais pas aller si loin que ça ». C'est des maîtresses qui sont vraiment très très puissantes. Et c'est des maîtresses qui ne veulent pas se marier et en fait qui profitent des hommes. Elles ne veulent pas l'appart ou le sac ou la voiture. Elles ont ça elles-mêmes. Elles l'ont gagné. Elles veulent le capital. Genre, elles veulent monter un business, soit un private equity fund ou quelque chose où il faut le capital, le vrai capital, mais aussi le capital social. Il faut être homme pour pouvoir négocier les termes de ce que tu veux faire. Parce que la Chine, c'est un pays quand même où mettre l'homme en face d'une entreprise ou quelque chose, ça vaut beaucoup. J'avais interviewé des hommes qui ont plusieurs maîtresses qui m'ont dit « mais je veux désespérément me marier avec ma maîtresse ». Mais elle ne veut pas parce qu'elle en a 5 comme moi. Et donc elle prend d'ici, elle prend d'ici, elle prend d'ici, et c'est très avantageux pour elle. Est-ce que c'est si impossible de faire quelque chose seule en tant que femme? Est-ce que c'est si nécessaire d'avoir le capital social d'un homme qu'il faut devenir maîtresse pour avoir une carrière avec beaucoup de réussite? Ou est-ce que c'est seulement une espèce d'ascenseur exprès, qui fait que ça soit plus vite? Et dans le livre, il y a 2 personnages qui montrent ça très bien, je pense. Il y a Ivy, la maîtresse, et June. Donc Ivy, elle a une carrière assez impressionnante elle-même, mais aussi elle augmente beaucoup sa situation sociale et financière en étant maîtresse. Et elle ne veut pas se marier, elle est très bien en train de profiter de plusieurs hommes. Tandis que June, elle a fait Yale.
Et elle serait jamais maîtresse. Tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a, elle l'a gagné elle-même. Et on se dit, mais tiens, June, elle a même pas une voiture, Ivy, elle a une Porsche. Ça te fait réfléchir finalement. Et j'ai toujours pas la réponse, mais j'ai bien aimé le procès de connaître comment ça marche et le fait que ça m'a obligée de récalculer comment je vois la situation des maîtresses en Chine. Je pense qu'au fur et à mesure, quand il y aura plus de femmes dans cette catégorie et plus de preuves que ça va, le ciel ne va pas tomber, enfin, les femmes ne se marient pas, mais finalement, elles n'ont pas d'enfants, pas du tout, elles les ont plus tard, c'est peut-être pas si mal pour l'économie. Même les parents, ils disent, bah tiens, on n'a pas un petit enfant qu'on peut montrer au Nouvel An, bah tiens, regarde notre cet enfant, mais notre fille, elle nous en a amené en Égypte parce qu'elle ne voulait pas rentrer, passer le Nouvel An avec toute la famille et tout ça. Elle a dit, bah tiens, j'ai de l'argent, je vais amener mes parents, on va partir en Égypte et on a fait un super voyage en Égypte grâce à notre fille célibataire. Mais bon, finalement, c'est pas si grave que ça. Donc, d'ici 2050, je vois de plus en plus de personnes en Chine célibataires parce que forcément, numériquement, il y a tellement plus d'hommes, ça ne va pas se résoudre d'ici 30 ans. Mais on ne va pas voir le même chemin qu'on a vu dans d'autres pays, ni au niveau le taux de célibataires, mais aussi démographique et économiquement. Je pense que la Chine, c'était complètement au hasard, mais le fait d'avoir les filles uniques et cette croissance économique et cette population des femmes qui sont dans la société, elles travaillent, elles ont leur carrière, elles ne vont pas dire « Ah bah tiens, oui, finalement, on va rentrer à la maison. » Non, elles sont fortes, elles sont puissantes et elles vont lutter pour ce qu'elles veulent. Et ça va faire un impact sur la Chine d'ici 2050.